des différences pour tous les canaux de sourcing en fait, pas simplement pour les réseaux sociaux professionnels. L'offre d'emploi par exemple est beaucoup plus utilisée dans les grandes entreprises que dans les plus petites, qui elles vont privilégier le réseau de contact du recruteur. Et on retrouve ces différences également pour l'utilisation des réseaux sociaux professionnels, puisque pour les entreprises de plus de 1000 salariés, c'est plus d'un recrutement sur deux qui sont passés, entre autres, par les réseaux sociaux professionnels, alors que pour les moins de 100 salariés, c'est un quart à peu près. Mais c'est, comme je le disais, entre autres, parce que les entreprises, elles sollicitent plusieurs canaux à la fois, puisque c'est 4 canaux de recrutement qui sont activés en moyenne pour un recrutement de cadre. D'accord. Et l'étude montre justement que les réseaux physiques, en particulier, et la cooptation ou même le réseau de relations du recruteur reste un canal important, peut-être encore plus pour les petites entreprises. Oui, tout à fait. En fait, les petites entreprises, elles ont moins l'habitude de recruter, et notamment de recruter des cadres. Elles ne veulent surtout pas se tromper, c'est quand même un moment assez anxiogène. Il y a quand même tout un enjeu d'intégration à une équipe qui est d'autant plus fort dans les petites entreprises. Et de s'appuyer sur le réseau de relations du recruteur permet de sécuriser ces recrutements. Et donc les petites entreprises favorisent ce canal, enfin plus que les grandes, et d'autant plus que c'est un moyen moins chronophage que par exemple l'offre d'emploi ou les réseaux sociaux professionnels. Ces petites entreprises, elles ne sont pas équipées tout le temps d'une équipe dédiée au recrutement. Donc de s'appuyer sur le réseau de relations du recruteur permet d'accélérer, quand cette activation porte ses fruits, permet d'accélérer le processus.